Je suis rendue à tracer le gabarit de l'original. J'ai besoin d'un crayon effaçable, d'une règle, une grande, mon carton prédécoupé que je te remets lorsque tu m'as montré ton exercice complété et évidemment un gabarit. Voilà. Donc, premièrement, je vais aller fixer mon gabarit à mon carton ici parce que je ne veux pas que ça bouge. Donc, soit du papier collant, soit la gommette, les deux fonctionnent. Alors, je vais aller tracer le pourtour. Mon crayon. Puis, dans les intersections, je vais aller insérer ma mine de crayon. Ça va venir faire un point en dessous qui va m'indiquer où je dois faire ma ligne par la suite. J'enlève. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai des petits points ici. Ça va me permettre de les relier. Donc, je prends ma très grande règle et je vais aller relier d'un côté à l'autre. Donc, je ne sais pas si vous voyez le petit point là ici. Le petit point là. Et je vais tous les relier ensemble. Si ça bouge, je me replace. Ça va d'un côté à l'autre de la feuille. Je fais au complet. Comme ça. Et là, je vais aller placer. Je suis en train de faire ces lignes-là. Donc, je vais aller faire toutes ces lignes-ci. Je continue. C'est des lignes qui sont parallèles. Donc, qui ne se rejoignent pas. Vous avez vu ça en maths. Et j'en avais 4 à faire. 1, 2, 3 et ma quatrième qui va chercher mon petit point ici. Attention, ça ne va pas chercher cet angle-là. C'est vraiment le coin ici. Très bien. Alors, j'ai fait un côté des losanges. Je vais être rendue à faire les 4 autres lignes de l'autre sens. C'est les mêmes points. J'ai pas besoin de faire de nouveaux points. Je vais ici. Mon point. Mon point. Mon point. On peut voir que les gabarits, ça fait quand même plusieurs élèves qui les utilisent. Quand je parle de gabarit, c'est ceci, le modèle. Mais parfois, le petit point va être un peu à côté de l'intersection. C'est normal. C'est que les trous commencent à être un peu gros. L'important, c'est que vos lignes se croisent dans leur centre. Donc, vous faites faire des micro-ajustements. De sorte que ça ait du sens, que ça soit logique. Donc, si on se rappelle, c'est pas ce coin-là, mais bien ce coin-ci.
Voilà. C'est le temps que ça prend pour faire les losanges. Qu'est-ce qui me manque? Bien, il me manque mes transverses, donc les lignes qui vont être en fait perpendiculaires à angle droit avec le fond. Là, encore une fois, je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai un bon exemple de ça. Là. Le petit point que j'avais formé sur ma ligne, ben, il est un petit peu à côté. L'objectif, c'est pas tant de rentrer tous les points, mais c'est de bien aligner chacune des intersections. Ceux qui doutent, vous pouvez prendre votre triangle angle droit, là, un équerre, pour vérifier. Mais en général, à l'œil, ça se fait bien. Ouais, tu vois ici, le petit point était quand même bien. Alors, j'ai une de mes lignes qui est un peu croche. Allez voir c'est laquelle. C'est celle-ci. Même celle-là qui arrive pas tout à fait dans mon coin. Ça va me déranger quand je vais plier. Celle-là ici. Autrement, quand vous allez arriver à... Ça, ce sont tous des lignes de pliage. Donc, quand vous allez arriver pour plier, ça ne fonctionnera pas. Vous allez avoir fait tellement un beau travail. C'est choquant quand on n'arrive pas à plier. Donc, je sais que celle-là, je vais l'effacer. Celle-là, je vais l'effacer. Pour aller valider mon erreur, je vais aller mesurer. Normalement, j'ai environ 7 cm et demi dans le milieu d'un losange. Donc, j'allais valider ici. Ça, c'est le milieu de mon losange. C'est beaucoup trop grand. Donc, il devrait arriver ici. Ah, tiens donc. Là, ça a du bon sens. Alors, celle-là, je vais l'effacer. Celle-là, je vais l'effacer. Donc, cette ligne-là n'est pas bonne. Non plus. C'est comme ça qu'on fait les petits micro-ajustements. Ça prend du temps. Ça vaut la peine de le faire. Vous avez des points pour ça. Et je vais d'abord effacer.